Un matin ensoleillé et radieux. Dans cette ville héroïque, dynamique et construite sur 3 lignes de défense. Une photographe, le visage concentré, capture chaque beauté du paysage. Elle est venue ici en voyage d'études et d'inspiration. Dès son arrivée, elle a eu le vague sentiment que beaucoup de souvenirs flous et confus la hantaient. Alors qu'elle prenait des photos et se laissait aller à ses souvenirs, un homme nommé Lin Feng s'est précipité, percutant accidentellement Su Meng, faisant tomber son appareil photo par terre. Lin Feng s'excusa rapidement, et ajouta au chat de Su Meng, promettant de compenser les pertes. En même temps, le café et souvenir de la fleur de cotonnier de Lin Feng fut saccagé par son oncle cupide Lin Daozi. Lin Daozi tenta de s'emparer des biens laissés par les parents de Lin Feng en utilisant des comptes falsifiés et des moyens ignobles. Lin Feng, épouse-moi. Et toi, tu m'épouses, je vais épouser ta femme. Mon argent, c'est ton argent. Il est tout à fait normal que cette famille s'entraide pour surmonter les difficultés. De plus, notre famille a aussi un certain pouvoir dans la ville de Yuasheng. À ce moment-là, personne ne t'embêtera. Je pense que ça va. Ça va quoi? Le mariage est une affaire de sentiments réciproques. Regarde, peuvent-ils vieillir ensemble comme ça? Peuvent-ils avoir des sentiments réciproques? Toi aussi, hein? Lin Feng, j'ai une idée. Seigneur du village, pensez Y. Vendez-moi ce terrain et votre maison. Quoi? Nous allons exposer les faits et raisonner. Annika. Ton oncle ne pense-t-il pas à ton argent? Et tu me dois de l'argent. Oui, et alors? Jusqu'à présent, ce que tu as de plus précieux, c'est ce terrain et ta maison, n'est-ce pas? Mais pourquoi devrais-je te le vendre? Vends-le-moi temporairement. Je détiendrai alors le droit de propriété. Tu n'as rien, tout comme le prolétariat. Comment ton petit-oncle pourrait-il encore te harceler? Quand il viendra encore chercher des ennuis, je l'expulserai par des moyens légaux et légitimes. Cette fille semble avoir un certain intérêt. C'est un peu raisonnable. Lin Feng, va-t'en, va-t'en. Puisque tu ne veux pas de mon verre, ne t'étonne pas si je te fais boire une amende. Contacte Sun Donghae, dis-lui que je veux collaborer avec lui. Regarde cette disposition, traversant du nord au sud. Regarde cette lumière, cette vue domine le monde. Regarde cette décoration, éternellement nouveau. Regarde-moi, je suis affamé. Prix fixe, 2 millions. Pourquoi tu ne vas pas le voler alors? Cette maison coûte juste. Quand j'étais petite, mon grand-père m'emmenait souvent, moi et mon frère, à Chengdu. Mon chéri, à partir de maintenant, nous unirons nos cœurs et nos efforts. La famille Lin ira certainement de l'avant. Et à quoi penses-tu? Rien, je pensais à mon grand frère. J'entends souvent parler de ton grand frère. Il doit être très bien avec toi, non? Pourquoi ne l'ai-je jamais rencontré? Il était plutôt gentil avec moi quand j'étais petit. Puis, petit à petit, il a commencé à changer. J'essaierai de te le présenter un jour. Oui, mon grand frère et mon demi-frère, Su. En réalité, ma mère était la maîtresse. Je suis un enfant non reconnu. C'est pourquoi j'ai été élevé chez l'oncle de Yuasheng. Les étrangers, par respect pour mon grand-père, m'appellent deuxième maître. En fait, je n'ai absolument pas le droit de m'immiscer dans les affaires de la famille. Je vois que tu as aussi tes propres difficultés. Puis mon père est décédé. Mon frère aîné s'est aussi retourné contre moi. J'ai également quitté ma position de maître de la famille Lin. Lin Feng, ces dernières années, en tant que maître de la famille Lin. Tu as très bien géré les affaires de la famille. Il est temps de te reposer. Confions les affaires de la famille à Zener, d'accord, grand-père? Je suis fatigué, s'il y a quelque chose, on en reparlera après ma performance. C'est décidé. Tout ira mieux une fois que tout sera gelé. Espérons-le. Voici le musée de la ville fleurie. Son restaurant est juste à côté. Ma mère m'a dit de te faire goûter les spécialités locales. Le restaurant est attenant au musée. C'est vraiment une idée originale. C'est ça. Tu peux d'abord faire un tour dans le coin. Je vais d'abord commander. Je t'appellerai tout à l'heure. Alors je vais d'abord visiter. Voir si je peux retrouver mes souvenirs perdus. Mais à quel moment suis-je entré dans tes souvenirs? Lin Feng. Tu es vraiment ici. Comment es-tu arrivé?
Allons droit au but. Lin Feng, je peux t'aider. Comment peux-tu m'aider? Et Sun Donghae, ce n'est qu'un petit larbin au service de mon père. Je lui dis d'aller à l'est. Il n'oserait jamais aller à l'ouest. Sinon, Beshi le fera tuer. Et il ne pourra plus mettre un pied à Yuasheng. C'est avec moi. Alors, ne te gêne pas. Refuse de se faire soigner. Je t'en suis très reconnaissant de m'aider. Mais je te respecte. Je n'aime pas toi. On ne peut pas forcer les sentiments. Comment peux-tu appeler ça de la contrainte? Les sentiments, ce n'est pas de la contrainte, c'est une question de cultivation. Viens. 4 propriétés immobilières au centre-ville de Yuasheng. 3 voitures de luxe en édition limitée. 5 millions en espèces. Une carte à bas prix. Beaucoup de choses pour le directeur Lin. Pour un pauvre comme toi. Le choix est plus important que l'effort. Avec ça, je ne peux pas? J'admets que ces conditions sont très tentantes pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Lin Feng, ne sois pas trop présomptueux. Toi, un pauvre garçon qui tient un café. C'est ta chance que je t'ai choisi. Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux juste parce que je t'aime. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je force mon cœur. Tu sais combien de personnes il y a à Yuasheng? Combien de familles fortunées? Qui voudrait s'allier à la famille Bai? Attends. Ne me reproche pas de te menacer. Si j'utilisais le message que ta petite maîtresse t'a laissé avec la fleur de coton, pour menacer la personne que tu cherches depuis toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, Lin Feng, tu as une belle maîtresse cachée. Il y a même Su Meng ici. Ça suffit. Salope, tu sais vraiment accueillir les hommes, hein? Ça fait à peine quelques jours. Et tu es déjà dans son lit. Qu'est-ce qu'on a entre nous? Ose à me voler Bai. L'homme de Jinji. Espèce d'imbécile. Des Jinji, ça suffit. Je te supporte depuis longtemps. Il serait préférable que tu aies la décence de t'arrêter là. Qui es-tu? Ose me parler comme ça? Sais-tu que mon père est le PDG du groupe Lonting de Yuasheng? Il peut facilement écraser des vermisseaux comme toi. Est-ce que le représentant de Yuasheng du groupe Lonting est si impressionnant? Et, apprenez-lui comment parler à quelqu'un de mon statut. Je veux voir qui osera. Je veux voir qui osera s'attaquer à moi. Les conséquences seront au-delà de tes capacités. Non seulement tu ne pourras pas les supporter, mais aussi ta famille. Ton père dont tu es si fier. N'importe quoi. Grâce à toi? Oui, grâce à moi. C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Si je dis que le soutien de votre famille Bai, le groupe Lonting, va vous retirer vos fonctions? Tu devrais te regarder dans une glace avant de parler. Tu penses pouvoir retirer mon père de ses fonctions? Tu te prends pour le PDG? Je ne suis pas le PDG du groupe Lonting, mais je peux devenir le président du conseil d'administration du groupe Longbing. Ah, qui ne le sait pas? Ce président Shen ne met jamais les pieds à Yuasheng. Vous profitez de ce point faible du président pour tenter une manœuvre délibérée, n'est-ce pas? Ma mère ne vient jamais à Yuasheng. Beaucoup de gens sont au courant de cette affaire? Il n'est pas nécessaire de rabaisser Monsieur Su à cause de ma relation avec lui. En fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais que tu te bats pour moi. Mais tu te vantes trop. Comment cela va-t-il se terminer? Je peux m'occuper de cette affaire. Tu peux y aller. L'influence de Bai Xiazi ne doit pas être sous-estimée. Si tu les contraries, tu ne t'en sortiras pas bien. Ce n'est pas si simple de partir. Que veux-tu exactement? Faisons comme ça. Tu te mets à genoux et tu me salues 3 fois. Dis Mademoiselle Bai, j'ai tort. Je te pardonne. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Es-tu vraiment sûr de vouloir parler à l'héritier du groupe Lonting de cette manière? Tu dis que tu es l'héritier du groupe Lonting. La fille du président, hein? Le président n'a jamais mis les pieds à Yuasheng. Et il n'autorise même pas sa femme à y entrer. De plus, des grands personnages comme mademoiselle restent discrets. Cela n'a fait que te mettre en valeur, comme une marchandise de 3e classe. Se pavaner comme un paon avec des plumes de poulet. Des Jinji, tu ne vas pas trop loin. Qu'est-ce que tu as? Tu t'en prends à moi. Ne fais pas de mal à Su Meng. Est-ce que c'est à un héros de sauver une beauté? Éloigne-toi. Et si je ne le fais pas? Se montrer en couple devant moi. C'est fini pour toi, appeler quelqu'un. Coller des affiches dans toutes les rues de la ville des fleurs. Tu aimes tant séduire les hommes, n'est-ce pas? Je vais te donner un coup de main. Pour te rendre célèbre à souhait.
Beijinji, tu es vraiment allé trop loin. Je n'ai même pas encore fait des choses plus extrêmes. Dans la ville des fleurs, je vais faire en sorte que tout le monde sache. Que ceux qui me contrarient, Beijinji, ils vont le regretter. Bien, Ma Jing. Ton attitude arrogante m'a vraiment mise en colère. Zhu Tezhu, renvoie immédiatement le président des cacahuètes du groupe Longping. Su Meng, tes talents d'actrice sont pas mal. C'est super de jouer le rôle d'une fille de riche, n'est-ce pas? Si tu n'y crois pas, tu peux demander à ton père. Pas de problème. Je peux le faire venir tout de suite. Pour te montrer comment une vraie personnalité écrase des petites fourmis comme toi. D'accord, pas de temps à perdre. Allô, papa? Je suis au musée de la 3e ligne. Il y a une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait, prétendant être la fille du président. Elle dit même qu'elle va te renvoyer. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, je veux voir ça de mes propres yeux. Tu peux attendre. Mon père arrive tout de suite. Su Meng, tu as encore le temps de partir maintenant. Si Bexiang arrive, on ne pourra pas s'en sortir. Ne t'inquiète pas, je n'aurai pas de voiture. Beijing, vous et votre père, vous vous appuyez sur le groupe Longting. Vous abusez de votre influence. Cette fille est vraiment inconsciente. Osez usurper l'identité de la jeune fille. Père, fais-le sortir. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu me manques, maman. C'est la voix du président. Salut, président, bonjour. Je suis Wang Yuming. Xiao Wang, le responsable de la résidence Longting Yuasheng. La grande mademoiselle. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Oh! Ah! Ignorant et présomptueux. J'ai failli mourir à cause de vous. Monsieur Wang, je suis désolé. Nous ne savions vraiment pas. Mademoiselle Su est la jeune maîtresse. Vous êtes magnanime. Nous allons compenser nos erreurs. Jeune maîtresse. Il y a maintenant un gros problème. Le temple du roi dragon. Les membres de la famille ont blessé un des leurs. Je n'ai pas su éduquer ma petite fille. Je vais m'assurer de bien l'éduquer. Qu'elle te présente des excuses. Peux-tu être clément? Laisse-nous tranquilles. Des excuses. Comment présenter des excuses? Mademoiselle, elle te parle. Mademoiselle, j'ai tort. Je te prie de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Si je sais que j'ai tort, je le reconnais. Mademoiselle, vous me pardonnez donc? La peine de mort est évitée, mais la peine de trahison demeure. Après avoir ruiné la famille Bei, Wang Yuming a placé toutes les entreprises de la marque Dragon sur la liste noire. Maman? La suite pour l'Infeng risque d'être difficile. Allons-y. So, tu es vraiment la fille du milliardaire. La fille de Longting. Y a-t-il un problème? La grosse fille avait juste une bonne situation financière. Elle n'était pas au niveau d'un milliardaire. On dirait que ce n'est pas la grosse fille. Ce n'est rien, j'ai encore des affaires à régler dans ma boutique. Je m'en vais d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Allô, maman, Mangman. Ces derniers jours, Xiao Wang a répondu au téléphone. Tu n'écoutes donc pas ta mère? Tu es allé à Yuasheng. Maman, Yuasheng est magnifique. Je suis venu ici pour étudier quelques projets. Pourquoi n'écoutes-tu pas ta mère? Si tu investis à Yuasheng. C'est juste que je défie. Je connais ça pour le moment. D'accord. Je suis votre riche héritière. Votre jeune demoiselle. Vous vous trompez de personne, c'est moi. Avec ta tenue à 9,9 yuan. Tu oses dire que tu es la fille d'un milliardaire? Notre jeune demoiselle, même si on te vendait, tu ne pourrais pas t'acheter cette robe. Un seul bouton. Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas acheter? Cette marque m'envoie chaque année une garde-robe de haute couture. Je trouve juste que c'est trop extravagant et je n'aime pas porter ça. Peux-tu rapidement faire sortir cette folle d'ici? Ne sois pas en colère, mademoiselle. Je vais demander aux agents de sécurité de faire sortir cette folle. Attendez, agent de sécurité.
Vous devez connaître cette carte, n'est-ce pas? C'est la carte VIP Super Suprême de l'hôtel Lontigne. C'est incroyable, c'est la carte noire Super Suprême de l'hôtel Lontigne. Est-ce lui la jeune fille de la maison? Mais je me souviens que la carte de la suite présidentielle était clairement argentée. Pourquoi cette carte est-elle noire? C'est impossible. Comment une personne riche pourrait-elle prendre un taxi pour sortir? Cette astuce pourrait brûler tous les hôtels Lontigne du pays. Bien sûr, celui de Huacheng Lontigne n'est pas une exception. Que faites-vous tous les deux à traîner? Ne dépêchez-vous pas à l'emmener dehors? Vous me faites perdre un temps précieux. Sécurité, attendez. Si vous voulez savoir qui est vraiment la jeune maîtresse, il suffit de voir qui peut ouvrir la suite présidentielle. On dit que la jeune maîtresse aime se déguiser en visite incognito, très discrète. Pour être sûr. Essayons quand même, d'accord? Je n'ai pas de carte pour la suite présidentielle. Il faut le faire partir rapidement. Vous ne vous dépêchez pas de le faire partir? Croyez-vous que je vais vous licencier? Mademoiselle. Cet homme ne cesse de nous harceler. Il serait préférable de faire comme il le dit, pour qu'il disparaisse complètement. Non, maître Bay. Donner une carte de chambre, ce n'est pas compliqué. Tu ne serais pas en train de chercher à nouveau dans les dossiers des chambres. Culpabilité hypocrite. Comment pourrais-je être coupable? Ce n'est pas juste la carte de la suite présidentielle? Je l'ai. Béjingi, ton sac n'est pas très grand. Tu n'as toujours pas trouvé la carte? Tu as déjà fouillé pendant presque 5 minutes. Tu as fouillé pas moins de 10 fois. Tu n'as pas la carte, n'est-ce pas? Si je n'ai pas la carte, je vais ouvrir, attends. Si je n'ai pas la carte, je vais ouvrir. Attends. Mademoiselle, c'est moi qui ai nettoyé cette chambre. Es-tu satisfaite? Tante Chen, ne te gêne pas. Qui a dit qu'il n'y avait pas de carte? Veuillez ouvrir la porte. Voilà. La porte est ouverte. Il est vraiment mademoiselle. Pauvre idiot, que peux-tu dire de plus? Puisque tu es là, autant en profiter. Alors, mademoiselle, laissez-moi entrer pour ouvrir les yeux. Gardez ce pauvre diable à l'écart. Ne le laissez pas gêner les yeux de mademoiselle, attendez. Puisque tu veux vraiment voir ça, je vais te faire entrer. Laisse-moi te montrer notre différence. Et Monseigneur. Mademoiselle, dépêche-toi de mettre la carte de chambre dans l'interrupteur. Ne fais pas de bruit, je cherche. Comment votre hôtel est-il conçu? L'interrupteur n'est même pas à la porte. Vous êtes sûr que les lumières de cette chambre sont contrôlées par un interrupteur à courant alternatif? Ah, tu n'as jamais séjourné dans un hôtel, n'est-ce pas? Dans tout le pays, quel hôtel n'est pas contrôlé par un interrupteur à courant alternatif? Un pauvre comme lui a-t-il déjà fréquenté un hôtel? Le majordome ouvre toutes les alimentations de la chambre. Bienvenue, mademoiselle, aux suites présidentielles de l'hôtel Lontigne. Mademoiselle, je ne viens pas souvent dans cette suite présidentielle? Comment se fait-il que tu ne sais pas comment allumer la lumière? Mademoiselle, vous ne savez pas, j'imagine, que les suites présidentielles du groupe Lontigne sont toutes contrôlées par la voix. Mademoiselle, cela fait longtemps que vous n'avez pas séjourné dans un hôtel de campagne, n'est-ce pas? Vous ne savez certainement pas que l'hôtel a mis à niveau son système domotique il y a 2 ans. Oui, je réside habituellement dans les faubourgs de Xishan. L'air de la ville n'est pas très bon. Si je n'y suis pas obligé, je ne viendrai jamais séjourner ici. Xishan Jiaoling est le quartier résidentiel le plus haut de gamme de Huacheng. Notre hôtel ne peut certainement pas rivaliser avec Xishan Jiaoling. Pauvre type. Mademoiselle a eu la gentillesse de vous faire découvrir cela. Vous avez allumé les lumières de cet hôtel par hasard en utilisant le système vocal. Et vous ironisez sur mademoiselle. Oh, ça va. Elle est étroite d'esprit. Je lui ai montré ce que je pouvais faire. Pour ne pas vous laisser désespérer. Vous n'admettrez jamais être un imposteur. Seul moi connais le code de ce coffre-fort. Si tu es vraiment une jeune demoiselle, alors tu devrais ouvrir ce coffre-fort. Comment sais-tu qu'il y a un coffre-fort ici? En général, on met les coffres-forts dans des tiroirs, non, il doit encore s'agir d'une fausse piste de la grande demoiselle. Je ne douterai plus jamais de vous. Vous êtes la riche héritière que je reconnais. Tu as un bel avenir devant toi. Je ne me souviens plus du code de ce coffre-fort. C'est tout à fait normal. Je n'ai qu'une seule carte bancaire, et j'oublie souvent le code. Alors le code, je peux l'oublier. Mais les choses dans le coffre-fort, ça je devrais m'en souvenir. Dis-moi ce qu'il y a dans le coffre-fort. Sinon, quand on l'ouvrira, tu le diras encore.
Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Ce n'est rien d'autre que de l'argent et des bijoux. Tu ne crois pas que c'est autre chose? Ce ne serait pas la clé de ta voiture de luxe, quand même? Ah, ce n'est vraiment pas la clé de ma voiture de luxe. C'est ça. Tu as vraiment l'air coupable. Mais ce n'est pas de l'argent ni des bijoux. Dedans, il y a un thermos. Quoi? Comment c'est possible? Qui mettrait un thermos sans valeur dans un coffre-fort? Tu sais ce qu'est un coffre-fort, au moins? C'est fait pour protéger des objets de valeur. Peut-être que dans les yeux de ce pauvre diable, une tasse isotherme est très précieuse. Dans les yeux de quelqu'un comme toi, qui ne voit que l'argent. Bien sûr, tu ne sais pas combien cette tasse isotherme est précieuse. Alors, c'est lui. C'est lui qui m'a ordonné de mettre le thermos dans le coffre-fort. J'avoue ma culpabilité. Pour usurper l'identité de la jeune fille et emménager dans la suite Rongeron, j'ai commis un acte aussi honteux. J'arrive tout de suite. Je l'ai déjà prévenu. Il le mérite. Monsieur O est le directeur général du groupe immobilier d'Azalouping. Et vous, vous êtes qui? Je n'ose pas me vanter de ces précieuses pierres. Si un mineur ose encore la provoquer en se faisant passer pour une grande dame. Monsieur O, le directeur général, est ce pauvre type, qui se fait passer pour une grande dame et s'installe dans la suite présidentielle. Monsieur O, c'est ce escroc, qui a aussi conspiré avec la femme de ménage pour piéger la demoiselle. J'étais sur le point de bien le punir, c'est-à-dire la demoiselle. Shen Yuming, ton père, qui est le pauvre. Les graines de melon, il faut juste appuyer doucement. Encore. Tu attends quoi? Jette-toi un glingling dehors. Je te le dis, je suis de la famille Bay. Je te permets de compter sur la famille Bay. Mademoiselle, le directeur général, vous ne pouvez pas nous traiter comme plusieurs hôtels Lonting dans plusieurs villes autour de la ville fleurie. Un jour, je vais grandir de plus en plus, devenir plus fort. À ce moment-là, je serai le plus riche de la ville fleurie. À ce moment-là, je te prendrai avec moi pour régler nos comptes avec ce nommé Ou. Mademoiselle Su a fait sensation aujourd'hui à l'hôtel Lomping. Alors, ça t'a soulagé? Je n'ai pas fait sensation. C'est plutôt ta Gingy qui a fait un grand spectacle. Elle s'est fait passer pour moi et a même retourné la situation. Tu es vraiment la fille du président du groupe Lombing. Bien sûr, je ne dis jamais de mensonges. Qu'est-ce qu'il y a? Su quelque chose. Il y a de nombreuses années, j'avais un ami. Je pensais que tu étais lui. Ce cadeau est en retard depuis de nombreuses années. Sumao, qu'est-ce qui t'arrive? Ma tête recommence à me faire mal. Linfeng, t'ai-je déjà dit? Que Yuachen m'est en fait très familier? Il me semble que j'y ai perdu quelque chose. Peut-être que ma mémoire est étroitement liée. En fait, je te trouve aussi très familier. J'ai même pensé que tu étais la personne que je cherchais. Mais tu m'as dit que tu étais la fille d'un homme riche. La fille du milliardaire. Dans le monde, il n'y a pas tant de coïncidences qui peuvent être dues à des erreurs, n'est-ce pas? Mais j'espère aussi que tu pourras trouver la personne que tu cherches. Je te souhaite aussi de retrouver bientôt mes souvenirs perdus. Sumeng, je vais te chanter une chanson. Peut-être que d'écouter de la musique sera mieux. D'accord. Alors, que veux-tu écouter? Tout me va. Alors je vais jouer le Cendrillon. Cendrillon. Je suis très heureux de te connaître, Sumeng. Je souhaite que notre amitié dure éternellement. Je te souhaite aussi de retrouver rapidement tes souvenirs perdus. Bien, alors demain, emmène-moi faire un tour. Faisons une visite de ta ville. D'accord.
Mango, prends-le. Je ne viens pas ici juste pour dire que cet endroit est ta propriété, n'est-ce pas? Te souviens-tu de la recette que tu as regardée chez moi? Le secret de la boisson chaude d'hiver. Oui, il y a un ingrédient important dans ça. C'est une mangue. Depuis de nombreuses années, mon goût a progressivement diminué. Pour recréer le goût de mes souvenirs, j'ai ignoré les objections de mon grand-père et de mon frère. Je suis déterminé, cette mangue n'est pas la seule. Toute la ville fleurie m'appartient. J'espère qu'en rencontrant cette fille dans le Jiangnan, je pourrai lui préparer de mes propres mains le goût de mes souvenirs. Je pense que si cette fille savait tout ce que tu as fait pour elle, tu seras très ému. Mais tant d'années ont passé. Et si cette fille ne se soucie plus de votre amitié d'enfance? Est-ce que ça en vaut encore la peine? L'amour ne se demande pas si ça en vaut la peine. Monsieur ER, vous êtes là. Papa, 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 papa. Pourquoi Linfeng et ces gens? Pourquoi je les utilise, n'est-ce pas? Je trouve ça très étrange. N'est-ce pas peu efficace de parler leur langue? Alors, tu ne fais pas de la charité? Ces gens n'ont pas une vie facile. Je persiste dans mon attente. Et je peux leur offrir une voie de vie digne. Pourquoi ne pas le faire? Linfeng n'est pas simple. Vous me flattez, mademoiselle Su. À tes souhaits, ça va? Est-ce lourd ici? J'avais initialement prévu d'étudier le commerce en Chine. Puis, mes parents ne sont plus là. Mon grand-père a suivi les conseils de mon frère. Il m'a envoyé à l'étranger pour étudier l'art. Le respectable Lin ERY étudiant fait le dessin et la peinture. Tu ne sais pas. Pendant ces 5 années à l'étranger, j'ai réussi à assister à tous leurs cours. Ma mère était gravement malade. Avant de partir, elle m'a dit de faire de mon mieux. Mais à la fin, tu es quand même contraint d'agir au nom de ta famille. Ming Zhu Baoshan, c'est ça? Il n'y a pas tant de choses qui se passent comme on le souhaite dans ce monde. Linfeng doit vraiment compter sur ce verre de boisson dans ses souvenirs pour retrouver cette fille. C'est vrai. Mais le café Mumian se trouve toujours dans un coin de rue, ce n'est pas très confortable. Et son apparence n'attire pas beaucoup de monde non plus. As-tu des idées? T'ai-je déjà dit ce que je fais dans la vie? D'accord, Esmeng. Mange vite. Même en mangeant un barbecue, tu n'arrêtes pas de parler. Tu ne dis pas de choses pertinentes. Ça affecte le travail des gens. Justement. Et, Sumeng, pourquoi ne pas attendre que le café déménage en ville? Tu viens travailler pour moi, qu'en penses-tu? Comment ça, le café déménage en ville? Alors je vais être le patron. Pourquoi travailler? C'est facile d'être le patron. Être le patron. Linfeng, je vois que tu n'as pas beaucoup de clients dans ta boutique. Pourquoi viens-tu me chercher pour la photographie? Je suis ton chef, tu sais. Alors, as-tu regardé si c'est réparé? C'est réparé. Simeng, une fille comme toi, qui ne connaît pas le monde, ne comprend sûrement pas, quand une personne s'ennuie. C'est très ennuyeux. Tu as tellement de mal à t'éloigner du tumulte de la grande ville. C'est parfait, je vais faire du bénévolat ici. Et en plus, je m'occupe des photos. Sœur, je ne m'ennuie pas du tout. Je suis ici pour explorer la ville. Je vais prendre beaucoup de photos. Je sais que tu dis que l'appareil photo est cassé, mais il faut garder l'habitude de prendre. Ça semble être aussi une exploitation fruitière. Elle m'appartient aussi. Waouh! Digne du deuxième jeune maître Lin. Même après avoir renoncé à la succession, vous êtes toujours aussi prospère. J'aime vraiment cet endroit. Je n'ose pas en boire. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà goûté. C'est bon. Ah, très bien alors. Chacun de nous va dire un toast. Est-ce que je peux remplacer le vin par une boisson? Allez, allez, très bien. Ils sont présents ici une bonne santé. Et beaucoup de bonheur. Je souhaite aussi que le nouveau café de Xiaolin connaisse un succès croissant. Et qu'il trouve bientôt la jeune femme qu'il recherche. Alors je souhaite que le succès vienne à point nommé. Et que vous puissiez naviguer vers un océan prospère. Je vous souhaite à tous que vos souhaits se réalisent. Très bien, allons-y. Je souhaite à notre pays prospérité et grandeur. Tes ambitions sont un peu trop grandes, non? Le meilleur de la soirée. Dans un instant, je te récompenserai avec une boisson. C'est pour toi. Alors, je souhaite à notre pays prospérité et grandeur. To the Wontego Junkie. Il a l'air si doux, comme un homme. J'y vais. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop sucré, je suis étourdi.
C'est si sucré. Jeune maître, vous buvez habituellement du thé. Aujourd'hui, en buvant une boisson, vous ne devez pas vous y habituer. Je vais vous préparer une autre tasse tout à l'heure. Alors, il faut bien remuer pour que ce soit agréable à boire. D'accord, mangeons. Sumeng, à l'avenir, tu feras du bénévolat. J'ai rassemblé beaucoup de choses avec eux. Donc, ils prendront forcément un taxi à la sortie. Je n'ai pas d'invitation. Vous osez venir ici profiter du tapis rouge? Vous me connaissez? Wu Shen, directeur général de l'hôtel Lonting. C'est bien où? Le directeur général est une personnalité importante à Yuasheng. Mais ce n'est pas assez pour ce soir. Je ne suis effectivement pas assez. Mais savez-vous qui il est? Ce n'est qu'un petit personnage qui conduit un scooter électrique. Impudent. Il s'agit pourtant de la fille du plus riche. Ah, la fille du plus riche? Sa mère serait-elle Shen Kuyin? Tu oses prononcer le nom de ma mère? Faites venir votre responsable de l'assemblée, Shen Yunfeng. Grand-père Feng est quelqu'un que vous ne pouvez pas rencontrer. Dégagez immédiatement, si vous êtes sage. Monsieur Bai, vous êtes arrivé. Oh, ce n'est pas la fille de la famille Lonting? Comment se fait-il qu'elle soit bloquée à la porte? Bien sûr, c'est parce qu'elle a découvert que se vanter ne sert à rien ici. Voici mon invitation. Vous voulez la vérifier? Monsieur Bai, vous appartenez à l'une des 4 grandes familles de Yuasheng. Vous êtes notre invité d'honneur. Nous allons naturellement vous recevoir comme il se doit. Vous n'avez même pas besoin d'invitation pour entrer. Je me souviens encore de la gifle que vous m'avez donnée, manager Wu. Vous vous faites passer pour une grande dame. Nous aurions dû appeler la police pour vous arrêter. La fille de Baek Xiongwu n'est pas quelqu'un qu'on peut traiter à la légère. Désolé, présentez vos excuses à Jinyi. La grande dame de Beijiabao est prévue pour demain dans le groupe Mingtian. Que faire si quelque chose se produit? Elle a déjà été démise de ses fonctions. À l'avenir, notre groupe Lonting ne s'en occupera plus. On traitera cela comme il se doit. Sans le luxe du groupe Longxin. Espèce de blanc-bec, tu n'es rien devant moi. Tu veux que je m'excuse? Qui te crois-tu? Très bien, très bien. Attends que je voie le président aujourd'hui. Une fois que j'aurai obtenu le contrat de plusieurs milliards du président pour Yuasheng, je te ferai mettre à genoux pour présenter des excuses à ma fille. Monsieur Bai, ne vous mettez pas en colère. Je vais immédiatement les faire sortir. Ne t'inquiète pas, la famille Lin est à... De plus, ce soir, c'est le banquet de promotion de ta mère. Je vais bien te traiter. Bien sûr, je vais te donner un peu de prestige. Tu parles sans mâcher tes mots, hein. Oh. Tu portes une robe sur mesure, n'est-ce pas? Je vois que vous avez dépensé pas mal d'argent pour ce banquet. N'est-ce pas? À quoi penses-tu? Cette montre qu'il a au poignet vaut au moins 5 millions. La grenouille a confié l'organisation du banquet de mariage à la famille Lin. Et le deuxième maître Lin, depuis qu'il s'est retiré, reste discret. Il n'est jamais apparu depuis des années. Ce ne serait pas vraiment le deuxième maître de la famille Lin, non? Eh bien, c'est le deuxième jeune maître de la famille Lin. Vous le saviez, n'est-ce pas? Comment cela serait-il possible? S'il est le jeune maître Lin alors je suis l'empereur de Jade. Comment Shen Yunfeng fait-il son travail? Il ne reconnaît même pas des gens comme vous, Zhang San. Un simple propriétaire de café ose appeler le nom d'une grande figure comme Fangju. Cherche-t-il la mort? Shen Yunfeng n'est rien d'autre que le majordome de ma famille, les Lin. Quel est le problème à appeler son nom directement? Ces gens-là. Qui couvrent les feuilles d'érable sans vergogne? Vous les laissez faire sans rien dire? Tu n'as pas peur que j'aille lui faire mon rapport en personne? Monsieur Bai, la famille Bai, vous en êtes à quel point? Je vous poursuis, vous me harcelez sans relâche. Vous êtes tous des imbéciles. La véritable... Lâche-moi, Villagezou. Villagezou, je t'ai toujours été fidèle. Un dîner qui se passait très bien, a été gâché par vous, ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ont offensé ma fille et mis le bazar. Cela affecte vraiment mon humeur. Ne vous inquiétez pas, président. Sumeng est bien protégé par mes soins. Tant que tu vas bien, moi aussi, je vais bien. Bon, regarde comme je me suis dépêché de venir te voir. Ce ne sont pas des articles de mauvaise qualité à 9,90 € d'euros au magasin. Aujourd'hui, il y a 2 pauvres types. Ils ne peuvent même pas s'acheter des vêtements. Et ils touchent partout. Ils ont rendu nos vêtements puants.
Je me souviens qu'il y a une règle. Il est interdit de porter des vêtements civils pendant les heures de travail à faire traîner. Je viens de voir l'étiquette, c'était 200 000. Comment ça passe à 1 million chez vous? Je suis le propriétaire de ce magasin. Le prix que je dis est le prix à payer. Tais-toi. Qui t'a permis de parler ainsi aux clients? J'ai reçu les plaintes de 2 clients. Soyez en assuré. Je vais traiter cela sérieusement. Directeur, j'avais peur de vous auparavant. Mais maintenant? Si vous osez me toucher, je vais te faire payer cher si tu me touches. Appelle quelqu'un. Regarde si j'ose bouger. Mon cousin, c'est Liuzanu. Il est déjà en contact avec l'un ERYE. Ne renvoie pas? Tu oses me toucher? Crois-tu que ton maître ne te renvoie pas? Moi, Sumu, tu as eu de la chance de naître dans une bonne famille. En quoi je suis moins bon que toi? Pourquoi devrais-je vivre une vie inférieure? Ta façon de te battre pour ta réussite, c'est de forcer l'infeng à se marier? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à forcer un mariage? Combien de gens peuvent le faire? Pourquoi tu me méprises? Tu sais combien j'ai dû m'endetter pour maintenir les apparences de la fille de la famille Bay? J'ai accumulé d'innombrables dettes de cartes de crédit. Dès que je sors, tous mes créanciers me poursuivent. J'étais sur le point de réussir. Ton apparition a tout ruiné. Dis-moi, devrais-je te haïr? Tu es aveugle. Tu crois vraiment que tu peux te hisser au-dessus des autres? Je vais te tuer. Tuer, c'est passible de sanctions légales. Je ne suis pas si stupide. Il suffit que je demande à l'infeng de promener son chien pour te trouver. On dit que le grand jeune maître Lin va m'épouser. Je serai la maîtresse de la maison. Tu es vraiment odieux. Dans ton monde, il n'y a que l'argent et le pouvoir? Seules les personnes qui n'ont pas besoin d'argent ont des rêves et de la liberté. Des gens comme toi ne peuvent pas comprendre ma douleur. Es-tu sûr que Linzen est fiable? Pourquoi ai-je l'impression qu'il te piège? Tu crois que je suis comme toi, après cette affaire? Il est entre mes mains, j'ai un levier sur lui. Pour le restant de mes jours, je serai tranquille. Sumeng, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Si vous osez vous approcher de Lubu, je le tuerai. Je ne m'approche pas. Je vous accorde tout ce que vous voulez. Pas de précipitation, saisissons cette occasion. Profitons du vent. Je voudrais te poser une question. Tu demandes pourquoi? Sumu n'a rien fait. Tu ne le sais pas non plus. Elle est la fille de l'homme le plus riche. Tu te places inconditionnellement de son côté, et seulement en tant qu'ami. Est-ce que je suis approprié? Je ne comprends juste pas. En quoi suis-je inférieur à Sumu? Je dois me donner du mal pour m'approcher de votre jeune maître, alors que Sumu reçoit sans condition ta confiance et tes préférences. Je ne sais pas. Je sais juste que Sumeng est très bien. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir et le statut. J'ai compris. Vous êtes de véritables idéalistes. C'est surprenant. Le respectable maître Lin croit comme une personne ordinaire aux relations de pouvoir et de territoire entre les gens. Voici un accord de participation. Pourvu que vous transfériez tous vos biens au nom du grand frère, je vous laisserai partir. Beijinju et moi, l'infeng, nous ne sommes que des amis. Amis. Vous m'avez enlevé. Et vous menacez pour le faire participer à ce genre de... Pensez-vous que ce soit possible? Ce n'est pas 1%, ni 10%, mais 50%. Arrêtez. Je veux juste voir si tu veux de l'argent ou une personne. De l'argent rapidement, de l'argent rapidement. Des millions et des millions. L'infeng, réfléchis bien. Pour moi, abandonner le groupe Linchine, ça vaut vraiment le coup? Espèce de salope, tu me gâches toujours mes affaires. Signe. Je signe ta maison. Es-tu sûr de vouloir signer? C'est 50% de tous tes biens. Ce ne sont que des biens matériels, on ne peut appeler la police. Comment tu as pu? Comment as-tu pu? Espèce de garce. Tu oses garder quelque intention. Quel est donc votre conflit? Ferme ta bouche. Je vais demander à un avocat de t'aider à obtenir une place entière. Beijingi, tu ne devrais pas agir comme ça. Poursuivre des intérêts personnels n'est finalement pas une solution durable. Va-t'en. Lâche-moi, lâche-moi. Tu vas accompagner Mademoiselle Su à l'hôpital. Petit maître. Maintenant, toutes tes actions sont entre mes mains. Je suis le maître de la famille Lin. Ah. Que veux-tu faire? Linzan, si tu veux des actions, je peux te les donner. Il ne faut surtout pas impliquer Sumeng. Deuxième frère, j'ai tort. Je te demande de me laisser tranquille. Sumeng a été involontairement impliqué par moi. Nos rancunes n'ont rien à voir avec lui. Tu comprends? Je comprends. Je ne ferai plus jamais ça. Alors reste ici et réfléchis bien.
prie pour que personne ne te découvre. Et si personne ne me découvre, je vais mourir ici. Frère, lâche-moi, tu es fou. Meng Meng, tu n'écoutes pas maman. Il fallait vraiment venir ici pour faire des repérages. Tu vois, il s'est encore passé quelque chose. Maman, ne sois pas si superstitieuse. J'aime beaucoup cet endroit. Pas besoin d'en dire plus. Tout à l'heure, Zuyong va immédiatement organiser ton transfert à Shanghai. Maman, je ne peux pas partir. Tu n'as pas le choix. Maman a perdu ton grand-père à Huacheng. Elle a aussi perdu ton père. Maintenant, tu es le seul souci de ta mère. Je ne peux plus te perdre. Oui, mademoiselle. Le président, il s'inquiète aussi pour vous. Vous ne voulez pas non plus que le président réellement venu aussi. Eh bien, aimes-tu manger des mangues? Oui, j'aime. Alors, que diriez-vous d'une activité de team building au café de la colline? Team building. Allons cueillir des mangues à la ferme de mangues. On cueille tout en mangeant. Et pour les frais, c'est beaucoup? Pas cher par personne. De quoi parle-t-on d'argent? C'est moi qui invite et je m'occupe de tout. Ah, le patron invite. C'est pour quand? Il vaut mieux agir que de choisir un jour. Alors, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. As-tu des plans? Pas vraiment. Alors, allons-y. Je viens de me rappeler que cet après-midi, je dois aller à l'œil de la ville. Oh, allons-y demain alors. Maman impériale Jaoé. Nous sommes allés à la base de mangue. Oh d'accord. Toi, capitaliste sans cœur, tu as osé me tromper pour me faire travailler. Quand est-ce que je t'ai trompé? Prends ce que tu veux, mange ce que tu veux. Et si tu es fatigué, repose-toi. J'ai vraiment une bonne conscience. Oh là là, quel grand ciel. Merci à vous. Ah, ce n'est rien, madame. Je voulais aussi venir spécialement pour vivre ça. Ne t'inquiète pas pour ce que le maître Feng nous a confié. D'accord, merci. Linfeng. Linfeng, tu oses me faire travailler en me trompant. Ah. Ah, je t'ai aussi préparé des manchons de glace. Regarde, le rose te va tellement bien. Garde le rose pour toi. Je veux celui-là en blanc. Je ne m'attendais pas à ce que ton sac à dos ne contienne pas de collation. Une aussi grande mangerait. Mangez en autant que vous voulez, prenez en autant que vous voulez. Pourquoi emporter des collations alors? Ah oui, en plus des manchettes rafraîchissantes, j'ai aussi préparé un vêtement de protection solaire pour vous, belle et gentille grande beauté. J'avais peur que vous soyez brûlé par le soleil. C'est vraiment très attentionné. Merci. De rien, c'est pour aider les villageois à résoudre leurs... C'est très sucré. Je me demande juste. À cultiver toute seule. Oui, le mari de Feng a des problèmes cardiaques. Il a de l'hypertension. Les parents devraient être un peu plus compréhensifs. Les enfants ont leur propre bonheur. Si seulement on pouvait penser de cette façon. Notre génération est ainsi. Oui, c'est pourquoi un tel travail a du sens. Il peut vraiment aider les villageois à surmonter leurs difficultés, pour leur permettre de vivre mieux. Tu es d'accord, Sumu? Pourquoi es-tu ici à ne rien faire? Il y a du vent, je viens prendre l'air. Tu es bien fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas fatigué. Alors, à quoi penses-tu? Je pense à Feng Yi. C'est vraiment difficile pour lui. Difficile, ou alors c'est faux. Ce n'est pas pareil. Quand on a le choix, ce n'est pas vraiment difficile. On peut juste dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, donc ce n'est pas difficile? Oh là là, c'est la même chose. Beaucoup de gens ordinaires avancent à tâtons, comme on dit. N'est-ce pas? Regardez-nous par exemple, nous, souvent, on mange au restaurant, on chante. Et le bateau passe. C'est assez facile. Mais regardez Fangi. Elle, c'est le genre de personne qui traverse la rivière. Et soudain, en traversant, la rivière monte. Puis elle se laisse emporter par le courant du destin, au gré des flots. En vous entendant dire cela, je me sens encore plus en difficulté. Alors je vais rester. Je veux rester à Huacheng. Ah. Je reste à Huacheng non pas à cause de toi. Mais à cause du grand-père Zhao. Et Wang aussi. Et beaucoup d'autres comme Fangli. Je dois faire certaines choses. Et ensuite, je vous mènerai tous vers la richesse. Toi, mon enfant, tu as oublié les boissons que tu avais préparées pour mon oncle. Oncle, dépêchez-vous, goûtez. Ceci est le soleil d'hiver. Et ceci est la mangue de Huacheng. Une gorgée vous rendra heureux et occupé. Goûtez. C'est la même recette.
Ne vous inquiétez pas, je n'ai plus besoin de caméraman maintenant. C'est étrange. Depuis que Xiaoshu est parti, mon sens du goût a lentement retrouvé. Alors je